Merci Saint-Esprit. Amen. Je veux parler ce matin sur un thème important. Je veux prier rapidement pour les bien-aimés qui ont apporté leur dîme. Tu as apporté une dîme. Je veux que tu avances. Nous allons prier. Rapidement, on va finir avec cette étape. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te donne l'honneur, la louange. Je prie afin que tu puisses bénir, élever, mettre au large les bien-aimés qui ont apporté la 10e portion de ce que tu leur as donné. C'est un acte d'obéissance. Que le dévoreur soit menacé et que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais aller rapidement parce que cet après-midi, comme vous le savez, nous prêchons avec ceux de Cocody. Amen. Et je veux aller rapidement. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Merci Saint-Esprit de me conduire, de m'utiliser. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce vendredi soir, nous avons culte des serviteurs. Amen. Tous les bergers, nous avons culte. Normalement, c'était jeudi, mais je dois effectuer un déplacement en semaine. Donc, je ne serai pas là jusqu'à... En fait, je rentre le vendredi matin. Donc, quand je rentre vendredi matin, je viens ici le soir. Donc, on se verra vendredi soir à partir de 18h pour le culte des bergers. Le culte des serviteurs, c'est très important. C'est un culte pour tous ceux qui sont baptisés et pour tous ceux qui comptent rester dans cette église. Vous qui comptez rester avec nous. Si tu sens que ici c'est ton église et que je suis ton pasteur, c'est notre culte. C'est notre culte. Maintenant, si le projet ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Hein? Ce n'est pas le djihad, on ne force pas. Voilà. Mais si tu sens dans ton esprit que tu veux servir ici, c'est ta maison ici, je suis ton père, vendredi soir, on a notre culte où on va se dire des choses intéressantes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'onction pour la nouvelle saison. L'onction pour la nouvelle saison. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 4, le verset 4 à 14. Luc chapitre 4, le verset 4 à 14. Je vais vous proposer ce texte. Je veux que... Luc chapitre 4, le verset 4 à 14. Yes. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Ok. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. On va aller un peu plus... On va aller un peu... on va, au premier verset. Voilà, au premier verset. Je pense que Luc 4, verset 1er. Yes. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Oui. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant combien de jours? 40 jours. Pendant combien de jours? 40 jours. Pendant 40 jours, oui. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim. Le diable lui dit, oui. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, oui, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car je te donnerai quoi? Toute cette puissance. Je te donnerai quoi? Toute cette puissance. Toute cette puissance.
et la gloire de ses royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne À qui à je qui veux. je veux. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Dis la puissance La puissance et la gloire des royaumes. et la gloire des royaumes. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Elle sera tout à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, Yes. il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, car il est écrit. il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13, Yes. après l'avoir tenté de toutes ses manières, Yes. le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de est-ce qu'on peut l'Esprit, citer le verset 14 ensemble? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, oui, retourna en Galilée oui. et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Est-ce qu'on peut redire encore une fois? Jésus, Jésus, oui, revêtu de la puissance de l'Esprit, ok. retourna en Galilée Retourna en Galilée et sa renommée se répandit et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. dans tout le pays d'alentour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors nous sommes en train de parler d'une nouvelle saison. Je bénis Dieu pour ta présence. Je suis très content que tu sois là ce matin. Je vais te parler de quelque chose de très puissant. Je veux que tu écoutes et que tu suives. Nous sommes dans une saison particulière. Vous pouvez même l'observer, que ce soit dans les nations en général et même dans notre pays en particulier. Vous allez voir beaucoup de troubles, beaucoup de choses que nous avons vécues ces derniers jours. Même pour ceux qui suivent l'actualité de l'Église en général, les bagarres entre les serviteurs qu'on attaque, d'autres qui répliquent, d'autres. Il y a eu beaucoup de... Amen. Il y a eu beaucoup de choses ces temps-ci. Et toutes ces choses ne sont pas anodines. Amen. Lorsque vous voyez une certaine désorganisation, lorsque vous voyez un certain désordre, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est l'un des signes qui montre que nous sommes en train de passer dans une autre phase. Vous savez, l'église de Jésus-Christ va passer dans une autre phase. Dans notre pays, les églises, les chrétiens et les hommes de Dieu vont aller à un autre niveau. De l'année 2026 à l'année 2030, vous allez voir des gens faire des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité. Comme les jeunes le disent dans la rue, vous allez voir des gens sortis d'en dos, des gens sortis de nulle part, des entrepreneurs qui vont émerger. Vous allez voir des femmes d'affaires sortir, des chantres monter comme jamais on a vu. Vous allez voir des hommes de Dieu que les gens ne connaissaient pas être révélés, de nouvelles têtes, de nouvelles onctions. Et même ceux qui étaient là, Dieu va les propulser encore plus. Il y aura un shift, un mouvement que le Saint-Esprit va faire. Frère, il y a quelque chose à prendre dans cette saison. Je ne sais pas, je suis en train de parler à qui. Mais j'ai dit, il y a quelque chose à prendre dans cette saison. Il y a quelque chose de non négligeable. Il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle grâce. Il y a une nouvelle fraîcheur. Il y a une nouvelle onction à récupérer. Il y a de nouvelles manifestations qui vont commencer à se mouvoir. Un ami serviteur de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je lui ai dit, il n'y a jamais du désordre sans qu'il y ait l'ordre qui avait été prévu. Il n'y a jamais un tel désordre si le diable n'a pas remarqué quelque chose qui vient. Si le diable n'a pas remarqué quelque chose qui vient. Sachez analyser les choses et sachez regarder les choses.
Amen, amen. Je veux parler ce matin, en fait, de l'onction. Chaque fois que Dieu veut t'emmener dans une nouvelle saison, tu auras besoin d'une onction supérieure, d'une onction particulière. Le problème avec les enfants de Dieu, le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on veut les nouvelles choses, on veut de nouvelles choses en ayant les anciennes choses. C'est-à-dire qu'on veut obtenir de nouvelles choses avec les vieux habits et les vieux manteaux. Donc tu vois quelqu'un qui a pris du poids, mais il veut porter ses habits de quand il était encore mince. Amen. Donc la chemise est belle, c'est bien, mais tu as grossi, tu as grandi. Et ça ne peut plus fonctionner maintenant. Voilà comment tu vas voir des messieurs, il a un gros ventre, mais il a porté une chemise et puis même pas fermée, et puis finalement c'est compliqué. Il y a des frères dans les églises, c'est pas parce qu'ils veulent se plaquer. Ils ont grossi, donc tu vois, le pantalon, ses fesses sortent dedans, c'est serré. C'est serré. Il veut porter le pantalon d'hier alors qu'il n'a plus la forme d'hier. Le problème, c'est qu'on veut rentrer dans de nouvelles choses avec de vieux vêtements, de vieux habits et de vieilles grâces, de vieilles mentalités, de vieilles manières de faire. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre que pour les choses que Dieu a envie d'emmener dans ta vie, tu dois être différent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, vous allez remarquer quelque chose qui s'est passé dans le texte que nous voulons de lire. Ça sera pratiquement notre seul texte. Ou peut-être je vais en rajouter un deuxième. Mais vous allez remarquer quelque chose. La Bible dit que Jésus de Nazareth était dans le désert. Et lorsqu'il était dans ce désert, le diable lui a proposé un deal. Le diable lui a proposé un deal. Le diable lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai la puissance et la gloire des royaumes, de tous ces royaumes. La Bible dit qu'il lui a montré tous les royaumes de la terre. Les amis, il lui a montré tous les royaumes de la terre. Je veux que tu t'imagines en une fraction de seconde ce que ça veut dire les royaumes de la terre. Frère, est-ce qu'on peut naviguer un peu? Est-ce qu'on peut naviguer un peu? Frère, je sais que tu n'es jamais allé là-bas, mais pense un peu à Dubaï. Pense un peu à Dubaï. Frère, tu n'es pas encore allé, mais les YouTube et les réseaux sociaux nous ont permis quand même de voir un peu de quoi il s'agit. Pense un peu à Dubaï. Ça, ce n'est qu'un royaume de la terre. Allons-y un peu en Europe. Barcelone, Madrid en Espagne, Paris, Saint-Pétersbourg en Russie. Allons-y un peu dans le continent américain. Rio de Janeiro, l'Amérique latine au Brésil, Brasilia. Pense un peu aux États-Unis, Washington, Miami Beach. Frère, il y a des royaumes ici-bas. Ici-bas, il y a des royaumes. Frère, il y a des villes. C'est pas l'histoire de Wasakara. Non. Avec tout le respect que j'ai pour Wasakara, avec tout le respect que j'ai pour Yaosei, frère, Miami, c'est pas Yaosei. Qui a dit un amen bien ici? La Bible dit que le diable lui a montré la gloire de tous ses royaumes. Et il lui a proposé deux choses que je veux qu'on regarde d'un peu plus près. Il lui a dit, je te donnerai la puissance, numéro 1. Et numéro 2, la gloire de ces royaumes. Il dit, je te donnerai la puissance. Et numéro 2, la gloire de ces royaumes. Les amis, ce que en affaires ou bien dans n'importe quoi, ce qu'un homme ou une personne est prêt à mettre sur la table n'est jamais anodin par rapport à ce qu'il peut gagner.
Si quelqu'un est prêt à faire une offre, si quelqu'un, imaginez tu es là, et puis quelqu'un te voit, il dit, je vais acheter ton téléphone. Tu dis, ok. Il dit, je vais payer ça 5 millions. Les amis, tu vas toi-même là, tu vas commencer à réfléchir même. Pourquoi lui veut prendre mon téléphone à 5 millions? Je n'ai qu'un iPhone 11, je n'ai qu'un iPhone 12, je n'ai qu'un iPhone 13, je n'ai qu'un iPhone 14, même si c'est le 17. Ça ne coûte pas 5 millions. Pourquoi il veut prendre mon téléphone à 5 millions? Alléluia. Le diable propose une offre. C'est bon? Les dadas, ça va. C'est bon? Amen. Est-ce que le son est bon sur les réseaux? Ça va? Tout est bon? Ok. Le diable propose une offre. Il dit, je vais te donner deux choses. Numéro 1, la puissance. Numéro 2, la gloire de tous ces royaumes. En échange de quoi? En échange du fait que tu te prosternes devant moi. Il dit, adore-moi seulement. Je te donne les deux choses. Adorer. En quoi c'est difficile? Seulement se mettre en genoux. Mets-toi en genoux. Qu'est-ce qui est difficile? Pour la gloire de tous les royaumes, pour la puissance, mets-toi en genoux. Qu'est-ce qui est difficile? Adorer. Mets-toi en genoux. Il dit si tu te prosternes devant moi. Il n'a même pas dit il faut parler. Est-ce que vous comprenez? Le diable lui a même pas dit, vous voyez souvent nous notre adoration ici, tu te mets en genoux, tu te lèves, tu dois chanter. Il n'a même pas, il dit seulement mets-toi en genoux. Il dit prosterne-toi, il faut te prosterner. Prosterne-toi simplement. Et si tu te prosternes, je te donne la puissance et la gloire. Les amis, il y a des deals dangereux. Les amis, il y a des deals, il y a des propositions intéressantes. Il y a des propositions, quand le diable te les fait, mon gars, c'est quelque chose d'alléchant. C'est quelque chose d'intéressant. Mais pourquoi il propose ça? Il propose ça parce que Jésus était sur le point de recevoir quelque chose dont la valeur dépassait ce que le diable était prêt à lui donner. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, dans l'onction du Saint-Esprit, se cache et la puissance et la gloire de tous les royaumes. Dans l'onction du Saint-Esprit, se cache et la puissance et la gloire des royaumes. Donc, quand Dieu veut déposer la gloire des royaumes dans la vie d'un chrétien, il ne lui donne pas la gloire des royaumes. Quand Dieu veut déposer des finances dans la vie d'un chrétien, il ne lui donne pas les finances. Quand Dieu veut déposer des connexions importantes dans la vie d'un chrétien, il ne lui donne pas les connexions. Quand Dieu veut déposer des voitures dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne lui donne pas les voitures, il lui donne l'onction. Parce que dans cette onction se trouve la puissance et la gloire des royaumes. Et le diable a compris. Le diable a compris. Il a compris ce que Jésus était sur le point de gagner. Et il a voulu lui donner quelque chose d'en deçà. Il a voulu qu'il se prosterne devant lui pour lui donner quelque chose qui ressemble, qui se rapproche de ça, mais qui n'est pas vraiment ça. Est-ce que je suis en train de parler? Il a voulu lui donner quelque chose qui est corrompu au lieu de recevoir quelque chose qui était puissant. Les amis, quand vous rentrez dans une nouvelle saison, le Saint-Esprit et Dieu prévoient que vous puissiez obtenir certaines choses. Les nouvelles saisons se manifestent très souvent par de nouvelles œuvres. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de son, Patrick? Les nouvelles saisons se manifestent souvent par de nouvelles œuvres. En fait, rentrer dans une nouvelle saison, c'est commencer aussi à faire de nouvelles choses. Commencer à accomplir certaines choses. Et souvent, des choses que tu dois accomplir sont des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ce que tu as l'habitude de faire. Alléluia. Ok, voilà, c'est mieux comme ça. Je souffrais trop.
Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Tu es en train de rentrer dans une saison maintenant là, où Dieu peut-être veut commencer à te bénir de façon extraordinaire. Il y a Dieu qui veut faire certaines choses avec toi. Il veut te multiplier. Tu diriges une petite entreprise depuis ce temps. Mais Dieu veut maintenant que ton entreprise puisse grandir. Il veut qu'il y ait un local. Il veut qu'il y ait certains marchés. Mais quand tu te regardes de là où tu es et tu regardes ce que Dieu a envie que tu aies, il y a comme une marge d'erreur quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qu'il y a quelque chose qui ne marche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de liaison entre ce que Dieu veut faire et ce que tu es aujourd'hui. Donc tu es totalement sous-équipé, totalement comme quelqu'un qui n'a pas de compétences. Tu apparais comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne peut rien, qui ne sait rien par rapport au niveau auquel Dieu t'attend. Et pour combler cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te donner un habit. On appelle ça le revêtement. C'est une onction. Et c'est dans cette onction-là que se trouvent toutes les capacités dont tu as besoin pour pouvoir finalement faire ce que tu dois faire. Alors, voilà quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'appelle. Et dans sa promesse, il doit chasser les démons. Il doit guérir des malades. Il doit ressusciter des morts. Il doit ressusciter morts. Il doit faire marcher correctement des boiteux. Les amis, peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Demandez-moi. Dans l'exercice de l'onction, on a souvent tapé des poteaux sur certains malades. Tu vois le pied compliqué d'un gars comme ça. Et puis tu viens comme ça, tu dis, Holy Scanturiba. Les cartouches shout. Tu vois pied là comme ça. Vous ne comprenez pas. Redresser un pied. Enlever une douleur. Faire disparaître une boule dans le corps de quelqu'un. Bon, il faut aller faire. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas de l'amusement. Hein. Quand on voit les pasteurs le faire, on a l'impression que c'est simple. Va faire. Prends un fou là, prie pour lui, il va guérir, tu vas voir. Prie pour lui. S'il n'a pas tapé, prie caillou pour taper ton front. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc voici une mission compliquée, mais pratiquement impossible. Guérir des malades. Et on est à une période, on est à une époque où même quand les gens avaient la fièvre, c'était considéré comme quelque chose de grave. Aujourd'hui, quand tu as une fièvre, tu ne considères pas forcément que c'est très grave. Il y a Doliprane, il y a paracétamol, il y a l'hôpital à côté, il y a une injection, donc ça va. Quand on met un miracle, par exemple, comme la fièvre de la belle-mère de Pierre dans la Bible, ça paraît anodin aujourd'hui. Tu te dis, mais aïe, une simple fièvre. Retourne à cette période et puis il faut comprendre. Quand tu n'as pas lu, maintenant imagine-toi en ayant le palu dans des conditions où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas de paracétamol, il n'y a pas toutes les découvertes médicales qu'on a eu à faire. Donc quand ton corps chauffe là, c'est grave. Donc les gens mouraient de simple fièvre. Donc on dit qu'elle avait une fièvre. Ils n'ont même pas pu citer la maladie parce qu'il n'y a pas de diagnostic. On ne sait pas la fièvre là, c'était quoi? C'était palu, c'était fièvre typhoïde. C'était dû à quoi? On ne sait pas. Alors voici quelqu'un qui lui devait gérer ce genre de cas. C'est-à-dire il était en train de guérir des maladies dont on n'avait même pas encore trouvé le nom à l'époque. On lui demande de chasser des démons. Comment on sait d'abord même qu'il y a un démon dans quelqu'un? Bon, on est ici, qui a un démon?
Ceux qui ont les démons, levez les mains. Je vais vous connaître. Qui va ça? Parce qu'en toute honnêteté, chaque être humain estime que lui, il n'a pas de démons. On dit qui est possédé ici. L'esprit même qui te possède même va commencer à rire dans ton corps. Pour dire, oh, lui, il fait rire. Et tu ris. Oh, c'est le démon qui est en train de te faire rire. Faut rire. Waouh! Incroyable. Chasser les démons. Mais il y en a quand même, on savait qu'ils étaient possédés. Mais on les chasse comment? Comment on les chasse? Souvenez-vous de ce démoniaque-là qui a frappé les 7 fils de Sheva. Ils ont tenté là de faire la délivrance là. Des petits malins, ils se sont amusés. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Sors. Le démon te les a attrapés. Ils étaient 7 personnes. Il a boxé les gars. Et la Bible dit qu'il les a déshabillés. Donc imaginez, il a frappé les 7, il a déchiré les habits et puis les a laissés partir. Maintenant, toi, Jésus, on te demande, on dit, quelqu'un comme ça là, toi tu dois le délivrer. Waouh! C'est compliqué. C'est pas facile. Il y a des choses qui sont devant nous, qui font partie de notre destinée et de notre appel, mais qui sont difficiles. Qui sont difficiles. À cause des conditions dans lesquelles nous sommes. C'est difficile. Frère, pour d'autres, peut-être que pour nous, nos enfants, ça ne sera pas aussi difficile que ça. Ah bon, eux, ils auront leur combat. Mais pour toi et moi là, frère, j'ai parlé avec un pasteur et on était en train de causer, on parlait du ministère et je lui ai dit, frère, vraiment, les jeunes qui vont commencer le ministère maintenant là, ça va chauffer. En 2003, moi j'étais en 6e et je priais dans une petite église annexe de notre église. On était au Toit Rouge ici. On priait dans la cour d'un monsieur à ciel ouvert et on a mis après des tôles. Et il y avait 2 tam-tams. Il y avait 2 jeunes frères qui avaient des tam-tams, c'est eux qui tapaient. Et il y avait 2 chantres. Donc quand elle disait ensemble louons le Seigneur, il est vite. Il y avait le sable. On dansait dedans. On louait le Seigneur dedans. On était content de partir à la maison. C'était l'œuvre de Dieu. C'était le ministère. En 2025 là, tu veux faire église, tu vas envoyer qui? Dans le sable. Avec tam-tam. Où les gens ont élevé le niveau dans le ministère. Des églises super high-tech, climatisées. Les gens mettent des écrans de combien de postes sur les estrades. Les gens font des croisades. Tu regardes croisade, tu te demandes c'est un festival international ou bien c'est quoi? Tu vois les gens, tu vois. C'est-à-dire que là où le niveau est arrivé, quand toi tu dois commencer, tu ne peux pas aller commencer dans une école. Frère, si tu dois commencer à prêcher, tu vas aller dans une école, tu vas mettre quoi? Bâche, tu vas faire tam-tam. C'est ta grande soeur, ta maman et puis ta femme. C'est eux qui vont venir prier avec toi. Vous voyez là où le truc est arrivé? Vous voyez? Alors, quand Dieu t'appelle comme ça, pour que tu puisses avoir un minimum, un petit minimum de standards, il te faut avoir quelque chose sur toi. Si tu n'as pas le revêtement, si tu n'as pas ça, tu vas te retrouver à la barre d'ici. Je ne dis pas que ceux qui font ça c'est mauvais. Je ne juge pas. Mais bon courage. Bon courage. Bon courage.
Bon courage. Bon courage. C'est pourquoi des fois, pour briser certaines barrières, et pour briser, c'est-à-dire que pour aller au prochain niveau, parce que entre là où tu es et là où tu dois aller, il y a un grand vide. Ce qui va te permettre de pouvoir sauter sans que tu ne puisses tomber dans la fosse qui est là, c'est le revêtement. C'est l'onction. C'est l'onction. Parce que l'onction a la puissance et l'onction a la gloire des royaumes. L'onction a la puissance et l'onction a la gloire des royaumes. L'onction a la puissance, mais l'onction a la gloire des royaumes. L'onction, ce n'est pas seulement une puissance pour faire tomber les gens. Ça va au-delà de ça. L'onction a la capacité même d'attirer certaines personnes à venir vers toi. Yes. L'onction. Tu peux ne pas être important, tu peux ne pas être quelqu'un de connu, tu peux être dans l'anonymat. Mais dès que ce revêtement-là vient sur toi, les personnes qui sont censées venir vont venir. Les personnes que tu es censé rencontrer, tu vas les rencontrer. Les endroits où tu es censé rentrer, tu vas rentrer. Les choses que tu es censé faire, tu vas les faire. Le niveau que tu es censé atteindre, tu vas l'atteindre. Tu ne dis pas un bon amen, je veux parler. Je parlais dimanche dernier sur le fait que le monde est un monde d'injustice et un monde où il règne la loi du plus fort. Quand des gens, un ami me faisait rire, il a fait un post, il dit, en Afrique, en Europe, quand quelqu'un veut chercher du travail, il envoie un mail et il dépose son CV. Mais en Afrique, quand quelqu'un veut chercher du travail, on dit qu'il faut appeler tel tonton. Maintenant, bon, et ceux qui n'ont pas de tonton? Bon, et ceux qui n'ont pas d'oncle? Et ceux qui n'ont pas de père? Eux, ils font comment? Ils gèrent cabine? Ils font comment? Et ceux qui n'ont pas de relation, comment eux ils font pour se positionner? Alors, on doit entreprendre, il n'y a pas de problème. Et ceux qui n'ont pas les finances pour entreprendre, eux ils font comment? Entreprendre, commencez des zéros. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Quand ils finissent d'avoir les financements de leur père, de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs connaissances, ils viennent nous expliquer dans des podcasts qu'il faut commencer à partir de zéro. Je ne crois pas en ces choses. Je crois que c'est l'homme qui fait l'homme. Et que Dieu utilise les hommes pour faire les hommes. Moi, je crois en ça. Je crois que quelqu'un va arriver dans ta vie, poussé par le Saint-Esprit. Je suis en train de parler à qui ici? Je suis en train de parler à qui? Je vois quelqu'un qui va apparaître dans ta vie et ton histoire va changer au nom de Jésus de Nazareth. Yes. L'histoire va changer. Kadabado dala korama. Tekatunda rakata. Tas. Idarabaya. Tiens. Désiré que tu connais. Désiré est passé par des temps difficiles. Sa femme a accouché. C'est là on veut le chasser de son travail. Tout est mélangé. Son papa est décédé. Sa maman est devenue aveugle. Il est là, il tourne, il ne sait même plus. Son propriétaire veut le chasser. C'est chaud. Désiré prend le bus. Et puis il m'écrit, il dit non, je viens prier. Il prend le bus, il quitte Marcory. Et il vient me trouver à Cocody. Il vient comme ça. C'est un de mes collègues dans le temps. Il se met à genoux.
Il dit, Joe, aujourd'hui, là, tiens, mon dad vient. Que non, on va faire des... Non, faut prier pour moi. Et je prie pour lui. Et puis, une opportunité arrive. Nouveau travail. Beaucoup de choses. Mais les amis, si Dieu n'avait pas envoyé quelqu'un dans sa vie pour régler ce cas-là, il faisait comment? Comment? Il allait faire comment? C'est pourquoi des fois, je vous dis la vérité. Il y a des niveaux, tu n'arriveras pas là-bas sans qu'il y ait une affaire d'onction qui se... Il y a des niveaux, il y a des circonstances qui doivent se créer pour que quelque chose se passe dans ta vie, pour que cette page sombre que tu es en train de vivre depuis quelque temps là puisse être déchirée pour laisser place à une nouvelle page. Il faut qu'il y ait une affaire d'onction qui rentre en ligne de compte. The anointing of the Holy Ghost. L'onction. Bon, Jésus n'a pas souffert, mais de 0 à 30 ans, on ne le connaissait pas. Tu es dans Jérusalem, tu dis Jésus, on dit c'est qui? On ne sait pas qui c'est. Mais regardez, la Bible dit, quand il est sorti du désert, sa renommée s'est répandue. Sa renommée. Ça veut dire qu'il est devenu recommandable. Les gens ont commencé à le chercher. Il y a des gens ici, vous faites du commerce en ligne, vous vous mettez sur Internet, vous faites 200 vues, 20 vues, 40 vues, 100 vues. Il n'y a pas de client. La renommée, là, c'est l'onction qui donne ça. C'est l'onction. Quand il décide que toi, on doit commencer à parler de toi, il te donne un habit particulier qui fait que les gens vont commencer à parler de toi. Sans publicité. C'est-à-dire que tu es là comme ça et puis quelqu'un parle de toi en bien. Mais quand l'onction là n'est pas encore là, on te prend, on te le salit. Toi-même tu t'entends, on parle de toi, tu dis c'est des mots. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de te dire que en fait ton ancienne onction là, c'est fini. Il faut un nouveau habit pour que... Oh les gars. Il faut un nouveau habit. Un nouveau revêtement. Les bateaux Sokata. Parikandorada. L'onction règle les choses. L'onction règle les problèmes. L'onction règle les problèmes. L'onction met à ta disposition la gloire des royaumes. La gloire des royaumes de la terre. Il dit à Ésaïe, il dit des princes seront tes nourriciers et des princesses seront tes nourricières. Quand l'onction vient sur ta vie, Dieu t'envoie des rois, Dieu t'envoie des hommes, Dieu t'envoie des personnes pour venir. Yes. Ma fille, j'ai vu ta vidéo sur TikTok. Continue dans cet élan. J'ai senti la... Tu as vu, j'ai mis feu, non? J'ai senti Dieu. Quand tu es dans une nouvelle saison, l'esprit va te pousser à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Les choses que tu n'as pas l'habitude de faire. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Jésus l'a poussé, l'Esprit l'a poussé à aller dans le désert. Il n'a pas l'habitude. L'Esprit de Dieu va te pousser à aller dans un certain inconfort. L'onction, quand elle est sur le point de venir dans la vie d'une personne, on va te mettre dans un inconfort. On va te pousser dans quelque chose qui n'est pas trop, qui te met pas trop à l'aise. 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 Mais que tu sens que tu dois faire. Il y a des choses, ça te met pas à l'aise. Mais tu sens que tu dois faire. Il y a des choses, ça te met pas à l'aise. Mais tu sens que tu dois faire. Yes. Yes. Tesheva bapra aladorema. Sondoro soto. Rebadaramaya. Mon heure est déjà pratiquement arrivée. Je veux t'encourager
à comprendre que la chose derrière laquelle tu dois courir en cette saison, ce n'est pas l'opportunité. Tu vas te fatiguer et tu vas déprimer. Vous qui courez derrière les opportunités, vous allez être déçus. Tu vas être déçu. Hein? Parce que ce qui est vilain avec ce genre de choses, c'est que tu arrives à les trouver. Mais au moment où tu veux les manifester, on dit non, que l'année prochaine, il faut attendre. Moi, je connais des gens qui ils ont crié, je ne travaille pas, travaille. Il se bat il allait trouver un faux travail quelque part là-bas. Maintenant, il travaille dur, c'est difficile, jusqu'à met la fin. On dit non, ici on ne paye pas vite. Hein. Le 10 arrive, depuis on ne le paye pas. Il dit, mais il commence maintenant à se plaindre. Mais moi, mon transport est fini. Hein. J'ai pris crédit. Hein. Mon ami, qui t'a envoyé? J'ai pris crédit, les gens. Hein. Moi, j'ai pris crédit. Hein. Il a arrêté de venir ici. Hein. Qui t'a envoyé? Faut arrêter. Le gars même lui veut que tu arrêtes. Il t'a malonisé. Le gars même là, ça l'arrange que tu arrêtes. Parce que tu as travaillé gratuitement. Et puis, il va te dire qu'il va te payer. Il ne te paiera pas. Vous allez être déçus. Si vous ne cherchez pas l'onction, vous allez être déçus. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Tu vas être déçu à un point. Je suis en train de sentir ça venir. Je vois des grandes déceptions. Je vous vois ici, je vois des gens en pleurs. Je ne m'amuse pas. Je vois des gens en train de pleurer. Il y a des gens qui ont déchiré la Bible. Ils vont dire Jésus n'existe pas. Je ne mens pas. Tu vas être déçu. Hein? Tu ne cherches pas l'onction. Tu veux chercher garçon. Tu vas avoir le gourmet le plus monumental. Tu vas forcer. Il va te présenter à sa famille. Il va te présenter à tout le monde. Il va tellement te mettre à l'aise. Mais à la 117e minute, comme à la canne, tu vas voir une fille sortie dans d'eau. Tu vas avoir la déception amoureuse. C'est-à-dire que le chagrin amoureux de ta vie. Vous savez, il y a des situations qui sont des situations de pic. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que depuis que tu es né là, ce degré de découragement, tu ne l'as jamais atteint. Une dépression monumentale. Vous serez déçus si vous ne cherchez pas l'onction. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Vous allez être déçus si vous ne voulez pas payer le prix d'aller dans l'inconfort. Le prix de l'inconfort. Le prix de l'inconfort. Le prix de l'inconfort. Legador, akator, radador, regoda, rebabadaro sata. Lintakuriziyama. Vous allez être déçus. Tu vas être déçu de ne pas avoir patienté. Tu vas être déçu d'être trop pressé. Tu vas être déçu de ne pas avoir attendu 40 jours dans le désert. Jésus ne s'est pas dépêché de sortir le 20e jour. Il n'est pas sorti le 19e jour. Il n'a pas cédé à la pression. Il y a des gens qui cèdent à la pression. Il faut qu'il fasse. Tu seras déçu. Vous ne connaissez pas le diable. Le diable a une manière prématurée de vous offrir la liberté. Le diable, il a une manière prématurée d'offrir aux gens leur liberté. Leur liberté. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Je veux mon argent, je veux mon argent, je veux mon argent. Donne mon argent. On dit d'accord, faut partir. Il est allé là-bas, il a été déçu. Si vous ne patientez pas, vous allez être déçu. Si vous ne patientez pas pour chercher cette onction, vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Il y a un homme qui s'est mis à la télé. Il dit il a servi Dieu pendant 12 ans, il n'a rien gagné. Les amis, quand la déception descend
Tu vas te surprendre en train de faire des déclarations que tu n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Il y a un gars dans un quartier, il s'est arrêté au carrefour. Et puis il fait comme ça. Tia, femme quoi. Il était en débardeur comme ça. Débardeur, un kilo de chasseur. C'est zénith dans ses pieds. Il a assis comme ça et puis il dit Tia, femme quoi. Il dit femme quoi. Tia. C'est quoi qui peut faire crier quelqu'un comme ça? C'est pas forcément ce qu'on lui a fait, hein. Mais c'est combien de fois il n'a pas écouté les conseils des gens qui lui ont dit faut pas faire ça là. Ça là, faut pas faire. Ça là, faut pas faire. En fait, c'est ça là, mais qui peut tuer. Quand tu penses que tu avais l'opportunité de bien faire, et puis tu as mis caillou dans tes oreilles. Quand c'est comme ça, mais les gars qui te donnent des conseils, mais les gars t'énervent même. Parce que tu es plus là, tu dis, mais pourquoi vous n'avez pas insisté? Les gars, mais il fallait insister, toi aussi. Tu sais qu'elle n'était pas bien, tu m'as laissé ici aller. Toi, tu sais qu'elle n'est pas bien, et puis tu me laisses être en relation. Il dit, frère, mais je t'ai dit. Il dit, non, mais tu ne m'as pas bien dit. Tu sais qu'on est des frères, il faut bien parler. Là, tu ne me parles pas, il fallait façon, tu te jouais les sages. Ils vont te reprocher d'avoir été sage quand il leur donnait des conseils. Ils vont dire, pourquoi tu n'as pas bien dit? Pourtant, tu as dit, hein. Écoutez, si nous voulons éviter des gourmets, des déceptions, la dépression, le découragement, cherchons le revêtement. Cherchons le revêtement. Si nous ne voulons pas être les espoirs d'hier, vous connaissez les espoirs d'hier? Les espoirs d'hier. Il y a des joueurs comme ça. Tout le monde pensait qu'ils allaient devenir des stars. Ils sont restés comme ça jusqu'à on n'a rien compris. On dit, ah, Zézéto. Quand les anciens te parlent de Zézéto, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient et dit, ah, mais tu vois, Yaya Touré, tu trouves pas, il est fort. On dit, oh, ça c'est pas joueur. Zézéto. À l'académie. Zézé Vénance. Zézé, oh, Zézéto. Quand on te parle de Zézéto, maintenant, tu l'as pas bien vu jouer, tu vas, tu tapes, tu dis, mais attends, je veux voir même Zézéto, il a joué dans quel club? On te met les clubs bizarres. Tu dis, aïe, pourquoi il n'est pas allé loin? Les amis, ça fait mal, hein? Les gars, je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire. Yes. Je ne veux pas faire partie de cette liste des hommes de Dieu dont on dira, ah, lui là, il aurait pu exploser. Il avait du potentiel. Je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça nous arrive. Parce que c'est vers là on s'en va. La façon dont tu fais, tu ne cherches pas l'onction là. C'est là-bas que tu es en train de partir. La façon dont tu négliges les choses spirituelles, la façon dont tu négliges l'œuvre de Dieu, la façon dont tu négliges la méditation, la façon dont tu négliges la prière, la façon dont tu as négligé même les 30 jours de jeûne là, tu seras un espoir du passé. Tu seras un espoir. Je te dis, la façon dont quand toi on te parle, tu n'écoutes pas. Il y a des gens qui sont tellement, oh, ils se trouvent toujours des choses à dire. Quand tu vas mettre ici, non, pourquoi lui-même il n'est pas comme ça. Quand tu vas mettre ici, non, pourquoi lui-même il veut dire quoi. Quand tu mets ici, non, pourquoi même, tu seras espoir du passé. Tu seras espoir du passé. On n'est pas en train de bien faire. Les gens vont parler de nous au passé. Ils vont parler, ils vont dire, ce gars-là, il prêchait, c'était un prophète. Il avait du potentiel, mais hélas, on n'a rien compris dans son affaire. Il était à Yopougon là-bas. On n'a rien compris. Après, il a essayé d'appartir à Cocody. On n'a rien compris, on ne sait plus. Mais un temps, il bougeait fort sur les réseaux. Hein. Un temps, il bougeait fort. Et puis, terminé, un autre jeune a commencé là-bas.
il rassemble des foules, il est en train de faire fort. Le gars, il a 22 ans, ils ont vite compris les choses, ils ont eu les bonnes connexions, des bons mentors rapidement, il est en train de faire fort. Maintenant, quand toi tu es là maintenant, tu as peut-être maintenant atteint 40 ans, ou bien c'est pas 45, quand tu regardes le petit et puis tu es aigri. C'est nous, on a commencé le vice. Respectez les pères. Vous n'honorez pas les jeunes nations, ils n'honorent pas les pères. Tu as toujours quelque chose à dire parce que tu es un perdant. Toujours quelque chose à dire. Quelqu'un construit un temple, tu dis ah les temples c'est quoi? Le plus important c'est le plus important c'est l'église de Christ, c'est de bâtir les hommes. Ah, on les bâtit au Bel-Étrom. C'est dans l'église on les bâtit. Frère, tu n'as pas construit l'église. Tu n'as pas construit des terres. Tu n'as pas construit l'église. Parce que tu n'as pas voulu bien faire. Tu n'as pas fait. Un petit de 22 ans va venir, il va bouger à l'onction. À 30 ans, il fait méga church. On dit waouh, tu seras jaloux. Tu seras jaloux. Parce que toi, tu n'as pas voulu faire. Tu es resté là comme ça. Esprit de timidité, tu ne cherches pas onction, tu veux pas payer le prix. Tu as resté comme ça. Tu as resté comme ça. Frère, vous à qui on a prophétisé là, je vous dis, ça ne va pas se réaliser. Hein. Oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas se réaliser. Oh, vous vous amusez, hein. Vous vous amusez. Il n'y a pas quelque chose qui tape poteau que prophétie 2 jours là. Suivez mon regard. Non. Avec des prophéties là, laissez ça. Hein. Tu es un gars, tu ne pries pas. Une soeur, tu ne fais pas, tu ne vas pas faire matin là même pour venir. Tu as traîné les pas. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui te passionne. Tu n'es pas les choses de Dieu. Tu es là, tu trouves toujours quelque chose à dire. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu as passé à côté de ta vie. Tu seras dans les histoires des autres. Tu as passé à côté de ta vie. Il ne faut pas te concentrer. Il faut rester là et écouter le vent. Vous voyez le son du vent? C'est un son vague. Te concentrer. Il faut rester là à penser que tu es trop petit, tu es trop jeune. Tu connais 30 ans, ça vient vite. Demande aux papas qui ont 50 ans, ils vont te parler. 50 ans. Tous les vieux qui ont 50 ans, quand ils disent le vieux, ils disent lui, ce n'est pas vieux. Hein. Parce qu'en réalité, ce n'est que des années. Sinon, dans l'esprit, on a toujours le même esprit. Hein. Ce ne sont que des années qui sont passées. Sinon, on a toujours le même esprit. Tu vois, tel que tu es là. Tu as toujours ton esprit de 16 ans. Oui. Dans la tête, on est toujours enfant. Hein. C'est le corps qui change. C'est les barbes qui deviennent blanches. On grossit un peu, c'est tout. Sinon, on est toujours le même. Tu es le même. Les années, ça passe rapidement. Très vite. On se regarde là, on dit tu as 50 ans ici. Tu n'as rien fait. Rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as monté aucune entreprise. Tu n'as aucun terrain. Aucune maison. Tu auras peut-être une vieille voiture toujours au garage. Je vous dis, moi, comme moi je dis la vérité là, les gens trouvent toujours que je ne suis pas bon. Parce que comme je suis très franc, les gens trouvent que je ne suis pas bon. Sinon, si tu t'assois seul, hein, et puis tu écoutes, tu réfléchis à ce que moi j'ai dit là, tu vas voir que le gars là, il a raison. Peut-être moi aussi je dois revoir ma manière, peut-être que je dois camoufler, mettre un peu d'hypocrisie pour faire genre. Peut-être que je dois faire ça, peut-être que c'est ce que je dois faire. Parce que quand tu es comme ça, quand tu fais un peu hypocrisie, tout le monde dit ah, il est bien. Oh, quel pasteur, mon père, un bon pasteur. Peut-être que c'est ce que je dois faire pour habiller. Moi, le prophète te dit les choses directes. Il dit que tu ne vas pas réussir.
tu es sur le mauvais chemin. C'est moi qui te dis, tu es sur le mauvais chemin. 2026, c'est tout près ici à la porte. Tu es sur le mauvais chemin. Moi, le prophète te dit. Moi, le prophète te dit, tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur la mauvaise voie. Tu es sur la mauvaise voie. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne le cherches pas. Tu ne t'assois pas pour chercher à comprendre sa présence. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne mets pas l'énergie qu'il faut pour le chercher. Tu ne mets pas le cœur. Tu ne mets pas le cœur. Tu n'as pas réussi. Tu seras un espoir du passé. Un espoir du passé. Un ange déchu. Les anges déchus là, c'était des étoiles avant. On les a chassés au ciel. Donc ils sont venus nous combattre ici sur la terre. Plusieurs. Vous allez tellement échouer, vous allez devenir des sorciers. Oui. Vous pensez qu'on est sorcier quoi? La plupart des gens qui sont sorciers là, ils ne sont pas nés sorciers. Ils le sont devenus. Pourquoi? Parce que quand tu as échoué et que tu n'as pas réussi ta vie et puis tu vois quelqu'un de rien du tout réussi, mon ami, il faut être comment? Ça va te brûler. Ça va te brûler. C'est moi qui te dis. Ça va te brûler. Ça va te brûler. Donc si tu n'es pas trop, quelqu'un de bien, tu vas devenir sorcier. Là, t'ont volé sur les gens. Tu as échoué sur la terre, donc tu vas vouloir maintenant te rattraper dans un autre monde parallèle pour commencer à dominer là-bas. Donc maintenant tu vas être là, tes nièces là. Tu vas regarder oui, tu vas le faire. Tu vas regarder tes nièces, tu vas gâter leur vie. Tu vas t'envoler comme ça. Tu vas faire divorcer ta propre fille. Gâter son mariage. Ta fille va venir te présenter son fiancé. Tu as gâté la relation. Tu as gâté la relation des gens. Tu as fait échouer les gens. Tu as créé des accidents. Et tu as mouru. Tu as allé en enfer. Je préfère te dire la vérité. Maintenant, si vous ne voulez pas, actuellement mon cœur est ouvert. Je suis prêt à changer. Je peux camoufler mes trucs. Je peux ne plus dire la vérité. En faire un peu. Peut-être que ça aussi c'est bon. Dis à ton voisin, je dois chercher l'onction. Le dimanche prochain, je vais aller en profondeur dans ce thème. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu juste te donner deux choses. Première chose, te montrer l'importance de l'onction. Et deuxième chose, t'expliquer que si tu n'en as pas, c'est pas bon. Hein? Où on est en train d'aller là, si tu n'es pas oint, c'est pas bon. Là où on est en train d'aller là, si tu n'es pas oint, c'est pas comment? C'est pas bon. C'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Ceux qui veulent aller sur le bon chemin, ils vont se tenir debout pour prier. Ceux qui veulent échouer dans leur vie, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas. Élevons la voix et prions le Seigneur. Redabo Sata. Soutiens-moi. Papa, ouin-moi.